Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui, à première vue, a l'air tout simple, mais qui en fait est bien au cœur de notre santé mentale, la nuance. Et attention, on ne parle pas juste d'une sorte de qualité intellectuelle, d'être capable de voir les détails. Non, non, c'est bien plus profond que ça. C'est une véritable fonction psychique absolument essentielle. Vous savez, on a tous cette tendance, de temps en temps, à simplifier les choses. C'est soit tout bon, soit tout mauvais. Cette personne est géniale, ou alors c'est la pierre. Cette journée, une réussite totale ou un échec lamentable. Ça nous arrive à tous. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette vision en noir et blanc n'est plus une simple tendance, mais qu'elle devient la seule grille de lecture du monde ? Alors, allons-y, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi la nuance d'un point de vue psychologique ? Eh bien, c'est cette capacité, cette compétence vraiment incroyable qu'a notre esprit à intégrer des représentations multiples et même parfois complètement contradictoires. Je vous donne un exemple tout simple. C'est être capable d'admettre qu'une personne qu'on adore, qu'on aime profondément, puisse aussi nous décevoir, nous blesser. C'est tenir ces deux vérités en même temps sans que l'une n'annule l'autre. En fait, c'est ça la tolérance à l'ambiguïté. Et attention, ce n'est vraiment pas un petit plus, une sorte de bonus. L'absence de nuance, c'est un véritable signal d'alarme. Ça nous dit quelque chose d'important sur la structure même de notre psychisme. Ça peut révéler une vraie rigidité de ce qu'on appelle en psychologie le moi, en gros le centre de notre personnalité. Une rigidité qui montre une difficulté à gérer la complexité du monde réel, sans risquer de se briser, de se fracturer. Bon, mais alors d'où ça vient ce manque de nuance ? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Aux origines, à la façon même dont notre esprit se construit, tout au début de la vie. Ici, on doit parler d'une psychanalyste, Melanie Klein, qui a eu une idée absolument géniale là-dessus. Imaginez un tout petit bébé. Pour lui, le monde est simple, il est scindé en deux. Il y a la bonne maman, celle qui le nourrit, qui le câline, et puis il y a la mauvaise maman, celle qui n'est pas là tout de suite, qui le frustre. Pour le bébé, ce ne sont pas deux facettes de la même personne, ce sont deux personnes distinctes. La maturité psychologique, le grand saut, c'est justement quand l'enfant arrive à comprendre que c'est la même et unique personne. C'est à ce moment précis que naît la nuance. Et cette séparation initiale, ce qu'on appelle le clivage, ça se traduit par deux réactions extrêmes. D'un côté, on a l'idéalisation totale, c'est le bon objet parfait. De l'autre, la dévalorisation complète, le mauvais objet, tout est acheté. Il n'y a rien entre les deux. Et le vrai problème, c'est quand on reste coincé dans ce mode de fonctionnement à l'âge adulte. C'est vraiment ça qui est au cœur de beaucoup de souffrances psychiques. Et ça nous amène à une idée clé. Pour comprendre que les autres, eh bien, ils sont comme nous, avec un monde intérieur hyper complexe, plein de sentiments contradictoires, d'intentions qui se mélangent, il faut absolument cette capacité de nuance. Sans ça, on n'arrive pas à mentaliser, comme on dit. C'est-à-dire, tout simplement, se représenter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et si on n'y arrive pas, la relation devient incroyablement compliquée, voire impossible. Ok, maintenant, regardons les choses en face. Quelles sont les conséquences cliniques ? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand cette capacité à nuancer s'effondre ou qu'elle ne s'est jamais vraiment développée ? Alors, dans les troubles de la personnalité, par exemple le trouble borderline ou narcissique, les signes sont flagrants. La pensée devient complètement rigide. Les émotions sont polarisées à l'extrême. On passe de l'euphorie totale au désespoir le plus noir sans aucune transition. La moindre petite frustration devient insupportable parce qu'elle n'est pas juste un petit problème, non. Elle contamine tout. Elle fait basculer le monde entier du côté du mauvais. Ce tableau résume bien comment ce manque de nuance prend des visages différents selon les pathologies. Pour le trouble borderline, c'est cette fameuse bascule, l'alternance entre « t'es un dieu » et « t'es un monstre », l'idéalisation et la dévalorisation. Dans un état maniaque, c'est l'inverse. Tout est fantastique, grandiose, il n'y a plus aucune place pour le négatif. La dépression mélancolique, elle, va réduire toute la réalité à une seule couleur, le noir de la culpabilité ou du sentiment d'être sans valeur. Et puis, dans la psychose, c'est encore autre chose. C'est le langage lui-même qui perd sa nuance, sa métaphore. Tout est pris au premier degré, au pied de la lettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Cette fonction, elle peut être restaurée, réapprise. Et c'est même l'un des buts principaux, un des objectifs centraux de la psychothérapie. Le travail du thérapeute, au fond, c'est vraiment ça. Aider la personne à restaurer ses nuances psychiques. Le but, ce n'est pas juste de se sentir mieux à court terme. Non, c'est de développer une capacité à penser, à ressentir, de manière plus riche, plus complexe, plus proche de la réalité. C'est comme si on passait d'une palette avec seulement deux couleurs, le noir et le blanc, à une palette avec des milliers de teintes. Il s'agit vraiment de sortir de ce piège. Alors, concrètement, on fait comment ?
C'est un processus. D'abord, on apprend ensemble à repérer ces moments où la pensée bascule dans le tout ou rien. Ensuite, on travaille à différencier, à affiner la palette des émotions. Au lieu de dire juste « je me sens mal », on va chercher à savoir est-ce de la déception, de l'agacement, un peu de nostalgie. Après ça, vient l'étape cruciale, intégrer l'ambivalence. Accepter qu'on peut, par exemple, ressentir à la fois de l'amour et de la colère pour la même personne au même moment. Et enfin, le but ultime, apprendre à tolérer l'incertitude, à accepter que la vie est complexe et que tout n'a pas de réponse simple et définitive. Et ce qui est fascinant, c'est que la relation avec le thérapeute devient une sorte de laboratoire pour ça. C'est presque inévitable, le patient va projeter cette vision binaire sur son psy. Un jour, il sera le sauveur parfait, et le lendemain, un incompétent total. Tout le travail du thérapeute, c'est de résister à ces deux extrêmes. C'est de maintenir la relation dans cet entre-deux, dans cette zone de nuance, où il n'est ni un dieu, ni un raté, mais juste un être humain avec ses compétences et ses limites. Finalement, et pour conclure, on pourrait presque dire que la nuance, c'est une sorte de super pouvoir psychologique. Vraiment. Parce que, regardez, posséder cette capacité de nuance, c'est un indicateur de tellement de choses positives. C'est un signe de maturité psychique, bien sûr. C'est aussi un pilier de la résilience, cette capacité à encaisser les coups durs sans s'effondrer. C'est ce qui nous donne notre cohérence interne. Et c'est, au fond, la base de toute intelligence relationnelle. Et insistons là-dessus, ce n'est pas juste une qualité parmi d'autres, c'est la compétence clé. Parce que son absence, elle, a des conséquences directes, concrètes et parfois très graves. Les comportements impulsifs, les jugements à l'emporte-pièce, la violence dans les relations, les crises psychiques aiguës, tout ça est très souvent corrélé à cette seule et unique incapacité, celle de voir le monde autrement qu'en noir et blanc. Et je voudrais qu'on termine sur cette question qui nous concerne tous. Dans le monde actuel, qui est de plus en plus polarisé, qui nous pousse constamment à choisir un camp, à simplifier, comment fait-on pour protéger sa propre capacité de nuance? Comment préserver cet espace intérieur de complexité? Ce n'est plus seulement un enjeu thérapeutique, c'est devenu un véritable défi de société, un défi pour chacun d'entre nous. Je vous laisse réfléchir à ça.